Bonjour. Alors c'est encore depuis Hawaï que je fais cette petite vidéo et j'avais envie de vous parler de la thérapie au service de la spiritualité et de l'éveil. Je vais vous parler un tout petit peu de mon expérience à ce sujet. Une des premières choses qui a été importante dans ma vie, c'était d'avoir un chemin spirituel, c'est-à-dire que j'avais envie de suivre la voie du Bouddha, c'est-à-dire un petit peu trouver une forme de sagesse, m'épanouir et me réaliser, c'est ce qu'on dit là, me réaliser spirituellement. Alors j'ai commencé à méditer énormément, à m'intéresser à tout un tas d'écrits ésotériques, etc., à être vigilante sur mes émotions parce qu'on disait que émotionnellement il fallait être plutôt stable. Et donc j'ai cherché à vraiment manifester le plus possible cette spiritualité dans la pratique, méditant tous les jours, étudiant les textes, etc., rencontrant des maîtres de sagesse, des maîtres à penser, Et puis effectivement, j'ai réussi, on va dire, à vivre des expériences qui m'ont vraiment transformée. D'expérience auprès d'ailleurs, souvent ça a été auprès de maîtres de sagesse, mais aussi en dehors. Une fois en Inde, ça m'est arrivé, et puis fortement également auprès d'Ama, que vous connaissez peut-être. Et c'est vrai qu'il y a l'avant, ces expériences, il y a Cécile avant et puis il y a Cécile après. Parce qu'avant, j'étais plutôt une écorchée vive, et après ça, c'était beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de paix à l'intérieur de moi. Et voilà, donc ça a été vraiment magnifique, ce que j'ai pu vivre, des expériences d'éveil, on peut appeler ça comme ça, qui m'ont vraiment profondément transformée. Cependant, ma vie, en fait, elle ne s'incarnait pas. Et c'est après ces expériences d'éveil que j'ai découvert la thérapie et que j'ai commencé en fait à travailler de manière thérapeutique sur moi, c'est-à-dire à aller libérer en fait les blessures profondément enfouies en moi, à libérer les choses qui m'empêchaient de vivre pleinement ici. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que ça m'a permis vraiment d'incarner ma spiritualité. C'est comme si avant j'étais un peu perchée, c'est-à-dire que c'était chouette et tout ça, mais il ne se passait rien de concret dans cette vie, puis j'avais plutôt envie de la fuir, j'avais plutôt envie d'aller dans un ashram, de passer ma vie à méditer, etc. J'aimais pas trop, j'aimais la vie, mais il y avait une profonde tristesse en moi qui était toujours là, ou une profonde attente de quelque chose qui ne venait pas. Et quand j'ai commencé à faire de la thérapie sur moi, les choses elles ont vraiment, vraiment changé. C'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment goûter à ce bonheur qui est plus incarné, qui est plus présent que simplement la recherche du bonheur. J'étais dans la recherche du bonheur, et à partir du moment où j'ai commencé à faire de la thérapie, j'ai pu goûter véritablement à ce bonheur. Alors j'ai continué à faire ce que j'appelle mon chemin spirituel, c'est-à-dire à avoir de la méditation régulière, et puis évidemment avec tout ce qui va avec, toutes les expériences qui vont avec, puisque sur tous les accès au monde subtil, les enseignements qu'on reçoit, le vécu aussi nocturne avec le voyage astral, etc. Ça m'a permis vraiment de continuer toujours à développer ça, et puis à développer aussi ce qui me permet de faire mon métier aujourd'hui, c'est-à-dire ces capacités subtiles qui sont arrivées, la connexion à mes guides, etc. Donc ça a été chouette. Mais vraiment la thérapie, ça m'a apporté l'incarnation. Je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire ça m'a donné la possibilité de vivre ici dans la joie et dans la plénitude. Ça m'a permis de toucher à la matière, de enfin gagner de l'argent, de goûter au plaisir en fait de cette vie, parce qu'en fait j'ai fini par comprendre qu'on n'était pas des êtres humains en recherche de spiritualité. En fait, on est des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Ça vient pas de moi cette phrase, je l'ai lu dans un livre, et j'ai trouvé ça, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait tilt. J'ai dit mais c'est vrai en fait, on n'est pas en train de chercher à être spirituel, on est déjà. C'est vrai que c'est vivre cette expérience humaine avec sa plénitude spirituelle, alors ça c'est merveilleux. Parce que ça permet d'avoir énormément de joie et de bonheur, simplement parce qu'on est émerveillé par toute la beauté de ce monde. Et en même temps, on est conscient de la dualité sans pour autant la juger. Et ça permet de vivre une vie pleine d'harmonie, pleine de joie, pleine de surprises. Et c'est magique, quoi. Et si vous êtes comme moi, si vous avez été dans une spiritualité qui ne s'incarne pas, c'est-à-dire que vous êtes super spirituel, vous avez un cœur, vous avez un cœur ouvert,
vous avez envie de faire le bien autour de vous, mais dans votre vie, matériellement, ça ne marche pas. Je vous invite à vraiment aller voir en thérapie, parce que vous voyez, la thérapie, en fait, développer notre part divine sans développer notre part humaine, il y a quelque chose qui manque. C'est comme développer notre part humaine sans notre part divine. Et pour moi, en fait, on est 50% humain, 50% divin. Et donc, si on laisse trop de place à l'un par rapport à l'autre, et bien du coup, il y a quelque chose qui est oublié. Et notre vie, on ne peut pas la vivre de manière pleine et entière. C'est vachement important de développer aussi notre part humaine. Et notre part humaine a besoin d'être développée en guérissant les blessures, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si on veut vraiment en fait avoir les qualités humaines d'un véritable être humain, j'ai envie de dire, on est obligé de passer par le soin de nos blessures. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est de passer par la thérapie. Alors, je vous invite bien sûr à faire la thérapie intuitive, évidemment, puisque c'est ça que je fais et que je trouve ça génial, et que c'est par là que moi j'ai obtenu le plus de résultats. Mais bien sûr, il y a tout un tas de thérapies qui peuvent vous permettre ça, et voilà, et il y a des thérapies formidables. Et la part divine aussi, c'est super important. Ça veut dire, si vous vous occupez de votre humain, occupez-vous de votre divin aussi. Pratiquez, faites de la méditation, faites de l'introspection, priez, faites du bénévolat, servez les autres, soyez au service en fait. Offrez au monde quelque chose. Et du coup, votre vie, elle va être vraiment fantastique, elle va être vraiment magique. En tout cas, moi, je suis pleine de gratitude pour avoir découvert la thérapie, parce que j'ai eu énormément de chance j'ai envie de dire, de tomber dans le chemin spirituel dès que j'avais commencé à m'intéresser à ça. J'avais 16 ans, donc en fait, et j'ai commencé à méditer, j'avais 20 ans, donc ça fait un bail maintenant, parce que voilà. Mais si j'avais pas eu la thérapie, j'aurais pas eu tout ce que j'ai. Pour moi, la thérapie, c'est vraiment au service de l'être humain, mais aussi de son éveil spirituel et de sa spiritualité. Et vraiment, je vous encourage à aller voir en thérapie tout ce que vous pouvez changer pour pouvoir vous offrir la meilleure vie qui soit. Parce que si vous êtes heureux, alors vous allez rayonner. Si vous êtes spirituel et heureux, alors vous allez rayonner. Et en plus, vous allez matériellement exister. Et du coup, vous allez faire du bien au monde. Voilà. Donc pour moi, c'est super important. J'avais envie de partager ça avec vous. Et je vous souhaite de découvrir plein de merveilleuses choses chez vous, de pouvoir goûter aussi à tout ce qui est vous, et à devenir encore plus vous-même grâce à la thérapie et à votre chemin spirituel. Voilà, je veux dire un grand merci aussi à tous ceux qui viennent écouter ces vidéos. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir que je vois qu'il y a des gens qui apprécient, et je vous remercie infiniment pour tous les bons retours que vous me donnez, c'est vraiment super sympa. Là, vous voyez, j'avais envie de faire cette vidéo à Hawaï parce que j'ai la chance d'être dans cette île merveilleuse avec un groupe de praticiens en thérapie intuitive. On est venu faire ici donc un stage de maîtrise, on va dire, de la thérapie intuitive. Et c'est vraiment une île extraordinaire avec un esprit fantastique, l'esprit d'Aloha. L'esprit d'Aloha, c'est un esprit vraiment plein d'amour, c'est-à-dire qu'ici, les gens sont dans un respect et dans une connexion aussi, je trouve, avec la nature qui est super. Alors, on en pense qu'on veut, mais vraiment, c'est chouette. C'est vraiment génial de pouvoir faire des voyages aussi fabuleux. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, et puis je vous dis à très bientôt. Merci.